sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu te lèves le matin, tu te dis aujourd'hui je vais faire attention, donc tu prends un petit déjeuner rapide. Tu arrives au boulot à 10 heures, il y a une chocolatine qui te fait de l'œil, mais on va pas la toucher, on a dit qu'on allait faire attention. Bon, ça passe. À midi, tu prends ta salade, on est toujours bien. Et là, à 4 heures, tu as deux petits cookies qui commencent à te faire de l'œil, mais bon, on va pas craquer dessus. Pour autant, il te reste un petit peu en tête. Au final, tu finis par en manger un, mais on essaye de rester soft, on en prend qu'un seul. Par contre, arrivé le soir, tu penses toujours au sucre, et là, tu commences à manger un cookie, deux cookies, trois cookies, quatre cookies, tu n'arrives plus à t'arrêter. Et là, tu te dis que tu as un problème avec le sucre, que tu es même peut-être accro au sucre et forcément que tu n'as aucune volonté. Et la vérité, c'est que si tu as envie de sucre tous les jours, c'est pas parce que tu es accro au sucre, c'est parce que tu te restreins et que ton corps réclame ce que tu lui refuses. Et si je te dis ça, c'est parce que j'accompagne des dizaines de personnes qui pensaient être accro au sucre, qui ont compris que le problème n'était pas le sucre, mais la restriction. La restriction parce que oui, quand tu manges trop peu durant la journée, c'est-à-dire que si tu sautes des repas, que tu passes 3-4 heures sans manger, que tu prends pas de goûter, que ton dernier repas était à midi et que tu arrives le soir vers 19h, 20h et que tu meurs de faim, forcément en fait, dans toutes ces situations, ton corps manque d'énergie. Et quand il manque d'énergie, il va t'envoyer des gros signaux avec des grosses envies de sucre, de gras, de choses pas très 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 saines pour combler justement ce manque d'énergie. Et pour combler ce manque d'énergie, il t'envoie de grosses envies sucrées qui va te pousser justement à grignoter, à aller chercher le petit cookie dans le placard et au final à manger trop. Au final, c'est pas ta faute, c'est juste une réaction logique de ton corps. Tu le prives, tu lui donnes peu d'énergie, forcément qu'il va aller chercher de l'énergie quelque part. Et il va pas aller chercher de l'énergie en allant manger ou en allant te demander du poulet, des haricots verts et un petit peu de riz. Ce que je te conseille pour éviter ça, c'est tout simplement de manger des grosses assiettes, de vrais repas, avec notamment des aliments à haut volume alimentaire, c'est-à-dire que c'est des aliments qui prennent pas mal de place dans l'assiette, mais qui contiennent peu de calories. Ça va te permettre de te caler, d'être rassasié, et tu verras que miraculeusement, quand tu as quelque chose dans le ventre, que tu manges tout au long de la journée, au final, tu as beaucoup moins d'envie sucrée. Également, le problème, c'est qu'en plus de manger trop peu, tu vas t'interdire en plus tous les aliments que tu aimes bien. Tu vas t'interdire donc tout ce qui te fait plaisir. Donc, ok, tu vas venir tenir, mais le jour où tu vas venir craquer, là, au final, c'est tout le paquet qui va passer. Ce que je te conseille, c'est tout simplement d'intégrer du plaisir dans tous tes repas, tous les jours, accepter que oui, tu peux te faire plaisir. Dans tous les cas, tu vas finir par le manger. Donc, accepter que oui, tu peux manger un petit cookie, accepter que oui, tu peux manger un petit carré de chocolat, que ça va pas changer grand-chose, mais qu'au contraire, ça va te permettre de tenir sur le long terme. Au final, intégrer du plaisir va t'éviter les gros craquages et toute cette frustration qui va avec. Et puis même, c'est un peu comme les enfants, hein. Plus tu t'interdis quelque chose, plus tu vas en avoir envie aussi. Là arrive le pire piège, la culpabilité. C'est-à-dire que tu penses que ce n'est pas normal d'avoir des envies de sucrer, que ce n'est pas normal d'avoir envie de chocolat, de cookies ou d'aller au restaurant. Tu te dis que c'est pas normal d'avoir envie du sucre comme ça, tu te dis que tu as tout gâché, que tu n'as pas de mental, que tu n'as pas de motivation, que tu n'as pas de discipline. Or en fait, elle est là l'erreur. C'est tout à fait normal d'avoir une envie de chocolat, une envie de cookies, une envie d'aller au restaurant ou de faire un apéro. Et moi le premier, j'en ai envie tout le temps. En fait, ce qui te fait prendre du poids, c'est ta culpabilité juste après t'être fait plaisir. Et pas ton petit plaisir. Alors tranquille, relax, et tu verras que si après justement ton petit carré de chocolat, ton cookie ou ton restaurant, tu reprends tes bonnes habitudes, tu verras que ça n'aura aucun impact sur ta prise de gras et que surtout, ça va t'aider dans ta perte de gras. Ce qui compte de toute façon, c'est ce que tu fais la plupart du temps. Et le fait d'intégrer des petits plaisirs comme ça de temps en temps, te permet d'apprécier ta perte de gras et surtout de tenir sur le long terme. Moi, perso le premier, hein, si je mange pas de chocolat tous les jours, mais je vais péter un câble. Ou si je mange du poulet, des haricots verts tous les jours, ça m'est jamais arrivé. Ce n'est pas possible. Et puis, heureusement qu'on se fait plaisir. C'est ça la vie, clairement. Pour résumer, c'est assez simple. Il faut que tu manges plus souvent et que tu intègres du plaisir tous les jours. Parce que ton corps va te réclamer ce que tu lui refuses. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide à structurer justement ton alimentation de manière à perdre du gras tout en incluant du plaisir et en te faisant plaisir tous les jours, tu peux tout simplement m'envoyer un petit message sur Instagram ou alors prendre un appel découverte avec moi pour qu'on puisse discuter de ton objectif et surtout de ce qui te bloque tout simplement. Donc relax, détends-toi, c'est normal d'avoir des envies sucrées, mais pense à manger en quantité, manger souvent et intégrer du plaisir pour justement les limiter quand même.